l'impact des maris et des femmes de nuit sur nos familles. Dis à ton voisin, écoute bien. Tobie chapitre 3, verset 7 et suivant. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatane en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage. Dis Amen. Elle avait été donnée 7 fois en mariage et que Asmodée, le pire des démons, avait tué ses maris l'un après l'autre avant qu'ils se soient unis à elle comme de bons époux. Et la servante de dire, oui, c'est toi qui tues les maris. C'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 qui t'ont été donnés et que tu as tués. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous châtier. Va donc les rejoindre, qu'on ne voit jamais de toi ni garçon ni fille. Ce jour-là, elle eut du chagrin, elle sanglota, elle monta dans la chambre de son père avec le dessein de se pendre. Puis, à la réflexion, elle pensa, et si l'on blâmait mon père, on lui dira, tu n'avais qu'une seule fille chérie, et de malheur elle s'est pendue. Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts. Je ferai mieux de ne pas me pendre et de supplier le Seigneur de me faire mourir, afin que je n'entende plus d'insultes pendant ma vie. À l'instant, elle étendit les bras. Du côté de la fenêtre, elle pria ainsi. Tu es béni, Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni dans les siècles et que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Et maintenant, je lève mon visage et je tourne les yeux vers toi. Que ta parole me délivre de la terre. Je ne veux plus m'entendre outrager. Tu le sais, toi, Seigneur, je suis resté pur. Dis Amen fort. Je suis resté pur. Dis Amen bien fort. Je suis resté pur. Dis encore Amen. Aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom ni celui de mon père. Sur ma terre des îles, je suis la fille unique de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour héritier. Il n'a pas de frère auprès de lui. Il ne lui reste aucun parent à qui je doive me réserver. J'ai perdu déjà 7 maris. Pourquoi devrais-je encore vivre, s'il te plaît? Regarde-moi avec pitié. Verset 16. Verset 16. Cette fois-ci, leur prière à l'un et à l'autre fut agréée devant la gloire de Dieu. Moi, j'allais dire un bon amen puissant et sérieux. Alors, je voudrais aller avec vous rapidement en bénissant Dieu pour vous. Et puis dire que comme Marie, à côté de sa sœur Marthe, on peut recevoir de Jésus beaucoup de choses. Les biens matériels, mais aussi les biens spirituels. Celui qui reçoit un bien matériel n'a reçu que des ressources. Mais celui qui reçoit des biens spirituels reçoit la source des ressources. Tu n'as pas dit Amen, hein? Et j'ai compris que l'important pour un chrétien, c'est d'abord de recevoir la semence de la connaissance
qui va conduire le chrétien demain à la reconnaissance. Ceux qui marchent avec Dieu sans connaissance seront exploités et manipulés. J'ai été très heureux de voir une bonne dame qui a rendu un témoignage. Elle est africaine, elle est au Congo. Elle voulait un enfant. Elle prie son Dieu, zéro. Elle voit les médecins, zéro. Elle a tout fait, zéro. Mais un jour, à une prière comme celle-ci, à distance, sur les ondes, cette fois-ci, Dieu l'a entendu. Et puis elle tombe enceinte. Madame, tu as quel âge? Elle avait la soixantaine. Ah, tu n'as pas compris, hein? Quand Dieu n'a pas encore parlé, ne pleure pas. Sa parole mauvaise est un danger pour toi. Mais sa bonne parole est rassurante et aujourd'hui, et demain, et toujours. Tout ce que Dieu promet, sa main l'accomplit toujours. Et ce que mon Père veut, c'est que son peuple apprenne à lui faire confiance. Avant-hier, j'étais en train de méditer, j'ai vu que Dieu n'est pas méchant. J'ai vu que Dieu n'est pas méchant. Pourtant, Dieu se plaît à laisser les gens dans l'épreuve, mais quand son heure de grâce arrive, quand le kairos arrive, sa bonne main intervient toujours au bon moment pour restaurer les âmes des gens. L'impact des maris, des femmes de nuit sur nos familles. La famille est une réalité qui correspond au dessein profond du Seigneur notre Père. En Genèse, Dieu crée un homme qui s'appelle Adam. C'est mon ancêtre. Et puis plus tard, une femme. Elle s'appelle Ève, ton ancêtre. Amen bien. Dieu a créé en premier l'homme qui s'appelle Adam, mais il s'est passé quelque chose de douloureux dans la vie de Adam. Et puis Dieu a créé un autre être humain en réponse à un besoin par rapport à Adam. Ça veut dire que Dieu a toujours dans le cœur le bonheur de l'homme. Ouh là là, ils n'ont pas compris, hein? Donc, femme qui est là comme ça, là, femme qui s'appelle Ève, là, son rôle, là, c'est d'apporter le bonheur sur la terre. Un homme sans femme, c'est comme l'argile, là, qui n'a pas d'eau. C'est pas doux, c'est pas chic, c'est rugueux. La femme est censée apporter la douceur. Satan le sait. L'homme est censé manifester la gloire première du Seigneur. Satan le sait. L'union entre les deux manifeste pleinement le visage de Dieu. Satan le sait. Satan est incapable de faire comme Dieu fait, mais le pouvoir de détruire ce que Dieu a fait est en lui. Dieu a créé des choses merveilleuses sur terre. Et puis à la fin, Dieu crée un couple de manière méthodique. Un vieux père et puis une petite. Parce qu'un premier n'est pas un petit, hein? Un ancien, c'est un ancien. Un jour, une semaine, peu importe, mais c'est un ancien, n'est-ce pas? Donc ce que Dieu veut là, Dieu a couronné la création en mettant sur la terre, par sa propre volonté, des êtres mystérieux qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Hébreux 13, verset 4. Le Saint Paul, qui est le responsable de tous les goïms, c'est-à-dire les chrétiens non juifs, toi et moi. Paul dit, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. C'est en français. C'est dire que dans le cœur de Dieu, le couple a une valeur importante parce que par le couple, on bâtit alors une famille. Monsieur, madame, et puis des enfants, ça fait famille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Satan, c'est un jaloux. Un jaloux t'en veut comme ça pour rien parce que tu l'énerves. Quand tu souris trop, ses narines s'élargissent. Tu comprends? Pourquoi? Il ne t'aime pas.
Il y a des gens qui n'aiment pas te voir sourire, tu vois. Tu es gentil, mais tu dis, mais j'ai tout fait à ma camarade là. J'ai tellement été gentil envers elle, j'étais disposé pour elle, mais elle m'a tapé dans le dos. Mais c'est normal, son cœur n'est pas pur. Elle peut sourire, mais elle sourit parce qu'elle te voit en sourire. Comme un chat disposé à te manger. Vu que le maudit qui s'appelle le serpent antique s'est élevé contre le plan de Dieu et attaqué la vie de communion entre monsieur et madame, en détruisant le plan du Seigneur par rapport à l'homme en général. Satan veut voir les gens échouer. Le mot péché là, en hébreu, ça traduit manquer sa cible. Tu vois? Donc chercher un faux bonheur. Donc Dieu a fait l'homme et la femme pour le bonheur. Parce que Dieu qui est bon ne peut être que heureux et communiquer le bonheur. Aucune femme normale qui met au monde un enfant, quand elle accouche là, elle va dire, hey, Seigneur, merci, toi là, il faut souffrir bébé. Il faut souffrir jusqu'à tu seras un vrai garçon. Ça existe. Ça existe. Même les mamans modernes là, les fausses mamans là. C'est pas de vous que je parle, hein. Je parle d'eux, ou bien d'elles là, qui sont ailleurs là-bas. C'est pas de vous, hein. Les mamans qui mangent chewing-gum là, bébé est là comme ça, elle touche pas bébé, tu vois, elles sont occupées, tu comprends? Télévision jusqu'à l'enfant pleure. Oh, tu pleures trop bébé. Aïchatou. Angéline, viens, viens, viens. Et puis on le ramasse comme un support épuisant là. Mais que tu aimes bien, n'est-ce pas? Et puis tu es couché, tu attends, bien habillé, que ton mari revienne. Chérie, tu m'as apporté quoi? C'est pas interdit. Tu es une bonne femme, mais une fausse mère. Ça, c'est en français. La mère est censée ne pas communiquer l'amertume. Elle ne rend rien amer dans la vie de l'enfant. On est mère que parce qu'on a un enfant. Ce n'est pas tout. Parce qu'on est importante de manière particulière pour l'enfant. C'est pourquoi on est mère. C'est une fonction. Une fonction établie par Dieu. Sinon, on est femme par nature. Mais on est mère par fonction selon Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu? Satan qui est méchant s'en prend au dessein de Dieu, agit et fait tout pour détruire ce qui plaît à Dieu. Et donc, l'imbécile, le serpent là, a une équipe organisée pour la même finalité comme une armée. Ou bien aussi une bande armée, ce qui est différent. Pour Jésus, là, il y a Michael et puis ses collaborateurs. C'est une armée. Pour Satan, c'est une bande armée, mais assez organisée quand même. Tu vois? C'est une bande de voyous, mais organisée pour faire le mal. Vous comprenez ça? Mais vu que la famille joue un rôle important dans le cœur de Dieu, là, Satan qui n'aime pas Dieu va en vouloir à l'homme qui est l'objet d'attention de Dieu. Donc il y a une tension entre le diable et nous parce que simplement, Dieu nous aime trop. On ne lui a rien fait. Mais comme celui contre qui là, il est, nous aime, il est en colère. Madame, par exemple, tu vois, tu aimes ton mari, n'est-ce pas? Mais tu as l'impression que il y a une jeune fille qui est ta voisine là. Elle est très polie. Quand elle te voit, elle te salue poliment. Mais ton mari parle un peu trop d'elle. S'il parle trop d'elle un peu trop en bien, toi tu la vois en bien, n'est-ce pas? Mais si ton mari parle trop d'elle en bien pendant 1 mois, 3 mois, tu ne pourras plus la voir en bien. Elle t'a rien fait. Mais comme tu es l'objet de l'amour de Dieu là, il y a quelqu'un à qui ça fait mal. Tu n'as rien fait. Là n'est pas la question. Mais qu'est-ce que lui veut te faire? Il veut te détruire. Jean 10, 10. Quand le voleur vient, c'est pour détruire. C'est pour voler. Et c'est pour tuer.
Et tout ce qui relève du camp du diable porte l'empreinte du mal, parce que Satan est mauvais. Il s'appelle le mauvais ou bien le diable. Le mauvais, l'ennemi. Quand il te sourit, si tu es intelligent, il faut penser à ce à quoi il pense. Ne considère pas ce que tu vois. Le mot piège existe parce que le mot piège veut dire quelque chose. Un piège qui ressemble à un piège est un danger, mais ce n'est pas un piège. On m'a compris? C'est en français, hein, c'est tout. Si tu sais que je te dis, viens ici, tu vas mourir là, ce n'est pas un piège. C'est un simple danger. Mais quand c'est un piège, on dirait que c'est bon alors que c'est un danger. Donc de bonne foi, tu tombes dans le danger. C'est qu'il y a eu un piège avant. Quand on tend un piège là à un animal, comme il est bête, l'homme quand il voit, il sait que c'est un piège pour un animal. Mais l'animal pense à sa nourriture, n'est-ce pas? Lui, quand il vient, il sent qu'on a mis à manger pour lui ici et son instinct lui dit, ah Dieu merci, j'ai mangé aujourd'hui. La côte qui est à côté là, il ne voit pas ça. Et quand il rentre, le cou est attaché et puis il sent qu'il est en danger. Il y a toujours un piège. Donc Satan nous fait tomber toujours dans un piège. La bonne volonté chez toi n'est pas seulement suffisante. C'est le plan du diable qu'il faut déceler. 2 Corinthiens 11. Nous connaissons les desseins du mauvais là. Satan nous guette pour notre mal. Ne soyons pas ignorants de son dessein de malheur pour nous. Alléluia. Donc le joli mot que les gens ont trouvé comme charismatique là, qui parle beaucoup de Marie de nuit, le mot Marie est un mot qui est chic. La nuit c'est le noir, mais ce n'est pas les ténèbres. Donc Marie de nuit, ce n'est pas un danger en principe. C'est plutôt une consolation. Pourquoi? Une femme, elle a beau jouer les durs, genre elle est tout intellectuelle, et puis elle dit, je n'ai pas besoin de garçon. C'est une façon de parler. Elle peut dire que même si elle n'est pas garçon, elle va tout faire pour vivre. C'est ce qu'elle veut dire en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle aime ça. Même si elle aime ça, c'est anormal. C'est une maladie. La maladie est une anomalie, mais qui arrive normalement dans la vie des hommes. Amen. Mais qui est fier d'être malade? Mais quand on est malade, on fait avec ça. On comprend un peu? On comprend un peu? On comprend bien? Donc, Satan sait que la vie ensemble, là, c'est bien. Il va fabriquer une mauvaise vie qui est une maladie. Tu comprends? Il va fabriquer Marie qui est bon là. Il envoie ça comme un piège. Et puis tu as un mari de nuit. Oh, ce n'est pas un mari de nuit, c'est un abuseur. Quand tu mets un mot sur un mal, c'est le début de la guérison. On dit en psychologie, il faut verbaliser ton mal. Tu comprends? Si tu dis c'est un mari, c'est comme si c'est vraiment une bonne chose, tu vois. Mais quand tu sais qui il est, tu dis tu es un menteur. Si en pleine nuit tu vois l'individu qui vient te rejoindre là pour faire des choses interdites, ne dis pas j'ai vu un mari de nuit hier. C'est un contraste. Ton mari de nuit, quand il vient la nuit, ce n'est point pour te nuire. C'est son boulot qui est là. On dit devoir conjugal. Un tonton qui dort trop la nuit, c'est pour se reposer. Mais ce n'est plus un bon mari complet. De temps en temps, même quand elle n'aime pas ça qu'elle dort, il faut la réveiller. C'est fatigant. Mais c'est le ministère. Hein, frère? C'est le ministère. Les hommes comprennent ça. Dieu leur dit, quand ils dorment là, réveillez-vous. Accomplissez mon dessein merveilleux de la communication à la communion pleine, y compris corporelle, à l'image du Christ qui nous a tellement aimés avec son Père et qui s'offre à nous. Satan dit, là encore, ça me fait mal. Un homme normal se marie avec une femme, ils sont ensemble. Mais lui vient maintenant, il s'invite dans le mariage, il fabrique un faux mariage dans un piège et tu commences à t'habituer à lui et pour finir, c'est pour te nuire. Dans le texte de Tobie chapitre 3, on a vu quoi? Quand on lit le texte au début, on voit une jeune fille
Tu comprends? Qui a un souci. On dit qu'elle a un démon qui s'appelle comment? Asmodée. Elle s'est mariée une fois. L'individu en question, pervers, dangereux, méchant, a tué son mari. 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 7 fois. Mais le texte dit en bon français que avant que les maris n'aient à la connaître, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mariage consommé. C'est en français. Ça veut dire, papier a été fait. Mais la partie intéressante là, où il y a l'hôtel du lit, là, où chacun fait son boulot, quand ce moment arrive, Asmodée, le méchant, le pire des démons, vient et puis dit, va-t'en là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même mot qui est propre au diable, qu'on appelle la jalousie, c'est encore manifesté. Papier là, ça passe. Si tu prends ma femme là, pour faire un jeu, genre c'est théâtre, et puis elle vient et dit, mon chéri, je vais rire. La scène est là, je vais rire. Mais s'il y a un corps à corps bizarre et mystérieux, un mari normal est inquiet. Vrai ou faux? Donc Satan, le maudit là, qui est méchant, ses enfants lui ressemblent. Les soi-disant maris de nuit se prennent pour des maris. Vous savez, quand on était petit là, il y a des gens par exemple là, regardez ici, vrai ou faux? Il y a des garçons par exemple, quand ils sont tout petits, adolescents là, il y a des filles qui sont tellement belles qu'ils sont intimidées. C'est après ils apprennent à devenir un peu sûrs d'eux, tout ça. Sinon il y a des temps, qui se rappellent ça? Les garçons, tu vois. Donc à l'école par exemple, il y a des gens qui inventaient des relations avec des pauvres filles, des gens qui ne sont pas informés. Si, des petits menteurs, tu vois. Ils sont en 5e, tout ça, non. Ils sont magoubi, tu vois, tout ça là. Un menteur. Tu vois. Et la fille là, elle est jolie, bien éduquée. Donc souvent, à la récréation, il va la saluer. On dit quoi? Hasta tout bien, quoi, tout ça. Et puis elle rit un peu, puis il joue un peu aux gens dangereux. Il fait un film. Ah, elle dit c'est ça, elle connaît ça. Mais ce type-là, si quelqu'un dans la même classe, ou bien classe voisine, est intéressé, et puis le courageux, Jean, il vient vraiment pour l'inviter, puis mange ensemble, et puis elle aussi, elle a l'air un peu heureuse là. Il sent que c'est un peu trop sérieux, il sera en colère. Et puis c'est un jour, elle verra que le type là, il joue au gentil, mais il est énervé, bizarre envers elle, il ne comprend rien. Et puis souvent même là, quand il te voit, il te boude. Aïe! C'est exactement comme ça le maudit là a fait dans la Bible. La jolie fille, sérieuse, les garçons la voient. Non seulement elle est belle à l'extérieur, elle est pure à l'intérieur. Le texte dit elle est pure. Tu comprends? Donc le garçon est attiré. Et le maudit Asmodée vient et dit, mais tu fais quoi à ma femme? Et puis se venge comme un mari. Comme c'est un esprit qui est caché, camouflé à ton insu, il est disposé à te nuire, à te faire du mal, en attaquant, et toi-même là, et ceux qui vont t'approcher, les gens qui sont reliés à toi par l'amour, deviennent des cibles légitimes pour le maudit Asmodée. Alors on peut imaginer l'impact néfaste sur la famille quand ce n'est pas encore traité la question des maris et des femmes de nuit. On m'a compris? J'en viens maintenant à des cas pragmatiques. Il y a 2 fois. Tu sais bien que tu aimes un monsieur. Lui aussi, évidemment, il t'aime. Il t'a marié. Pour un homme, c'est important. Hein? Surtout quand c'est un beau gosse. Et puis il sait qu'il est beau. Quand il t'a marié, il ne faut pas trop lui mettre la pression. Un frère, vrai ou faux? Tu sais? Eh, c'est ça. Hein? Quand il t'a marié, la pression bizarre, lui se connaît. Il sait que non seulement il est chic, il est beau. Tu vois? Et puis il connaît femme. Et puis il sait que naturellement il attire les femmes. Toi, il t'a choisi. Ce n'est pas Jean, tu es trop belle. C'est Jean, tu es particulière pour lui. Oh yo 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 yo. Oh là là. Donc l'amour est là. Hein? Et l'amour est censé vous conduire au bonheur.
Quand on aime là, on porte le fruit de l'amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'il rentre, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand il y a un démon qui est camouflé dans la maison là, si c'est un démon qui se prend pour la femme du monsieur, ou bien un démon qui se prend pour le mari de la femme, le démon a le pouvoir d'agir sur l'humeur des gens, en faisant croire en ce qui n'est pas, comme si c'est vraiment. Dans le texte là, une simple servante de la maison là, elle se lève et puis elle parle contre la bonne dame. Tu comprends? Et quand elle parle, dans le contenu, elle ment. Mais quand elle ment, on sent que c'est vrai. Tu as compris ça? Elle dit, toi tu es mauvaise, tu as vu non? Tu as tué tes maris. Aïe, depuis quand? Et puis elle dit, mais on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Tu as tué tes maris? Nous là, on a fait quoi? C'est écrit, hein? Tu as oublié. C'est écrit en bon français. En bon français, c'est tout, hein? C'est écrit. Elle dit, on t'a fait quoi? Hein? Tu nous maltraites. Il y a thème de maltraiter dedans. Mais dans la prière vers la fin, on voit que c'est une femme qui honore et son père et elle-même là. Elle vit la pureté intérieure, elle est pure, tu comprends? Elle n'a rien fait, mais on ment sur elle. Jean 8, 44 dit, le diable est menteur et père du mensonge. Tu m'as entendu? Lorsque tu es marié, si tu es chrétien, tu es chrétienne là, fais attention. Quand dans votre vie, il y a des phénomènes bizarres, pas seulement au niveau onirique, les rêves là. Genre, tu es marié, quand tu dors, la jolie femme là, tu dors, tu vois un monsieur qui soit avec toi. Or toi-même là. Et j'aime ça chez les femmes. Les femmes là, elles sont bien. Dites amen, ils vont entendre. C'est tout, avant les vieilles là, elles sont parfaites même, parfaites. Voilà. Afin de chercher garçon. Il n'y a pas une femme normale qui matin se lève et dit, et quand je vais grandir là, je vais chercher les garçons. Qui est? Pourtant, je vous informe, les jeunes garçons là, il y a plusieurs qui ont des projets de connaître au moins une blanche, une métisse, une libanaise. Vrai ou faux, cousin? Pourtant, on n'est pas méchant. Hein? Si, une femme n'arrive pas à comprendre un homme qui est boueux, Adam. Si. L'homme, par exemple, il ne sépare son corps de son cœur. Si. C'est un sorcier naturellement comme ça, un homme. Si. Donc quand un homme parle à un homme, ils se comprennent. Tu vois? Il peut dire à son ami, oh, j'aime trop Jocelyne. Elle est bien, tu vois. Ma femme là, non. Il t'aime vraiment, mais il te trompe. Mais pour lui là, il n'a pas envie de faire des choses bizarres avec toi. Il t'aime trop, donc il te trompe. Toi tu dis, mais comme un homme normal là, peut prendre son corps comme ça dans la boue, la poussière. Toi tu sens ça. Tu sens poussière, saleté, et puis il revient, et puis il dit il t'aime. Son tout énerve en même temps. Vrai ou faux? Même une femme, elle n'est pas chrétienne. Quand elle n'aime pas un homme là, l'homme dit je t'aime, et puis l'homme la touche, elle sent que c'est un abus. Son âme sent que c'est pas comme ça. Pourtant, un garçon sérieux qui aime sa femme, c'est une jolie fille qui est différente de son épouse, ou bien qui lui ressemble, peu importe. Si elle se colle trop à lui, il va dire mais qu'est-ce que tu veux au juste? Il va la chercher. C'est pas vous, hein? Alléluia. Donc, les démons savent, par exemple, comment est-ce que l'être humain est constitué. Tu vois? Donc, le démon se cache derrière souvent ce qui est naturel pour commencer à produire des choses qui sont anormales. Tu vois? Quand c'est un démon qui est à la base, ce n'est pas le cas toujours, hein? Et tu fais des rêves, madame, tu es sérieuse comme ça, depuis que tu es née là. Tu as toujours dit, je vais connaître un seul homme, comme beaucoup de femmes disent, c'est comme ça. Et tu as connu l'homme de ta vie que tu aimes beaucoup. Mais quand tu dors, tu te vois en rêve, un garçon qui cherche, ça t'énerve même. Matin, tu es en colère jusqu'à... Quand ton homme t'approche, tu sens que tu es infidèle.
Vrai ou faux? Parce que tu es sérieuse. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu vois? Mais l'énergie de l'entité va commencer à influencer ton humeur là. Et tu vas commencer à agir comme une femme qui n'est pas sérieuse. Et lui encore, il revient plusieurs fois. Et en le faisant, ton âme tombe malade. Et ce que tu vois en rêve là, qui n'est pas vrai, commence maintenant à t'impacter dans tes pensées. Et tu le sais très bien. Quand tu es assise, par exemple, tu dis, mais si au moins une fois je le faisais, c'est-à-dire avec un homme qui me manque de respect en plus. Tu vois? Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Et quand tu vois ton mari, tu as honte. Parce que tu as honte de tes pensées, alors que tu n'as rien fait. Tu vois? Donc Satan agit comme ça, et puis t'impacte. Et puis inconsciemment, quand ton gentil mari là, revient du boulot, il t'approche, tu n'es pas à l'aise, et puis lui il sent qu'il sait quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et puis il commence aussi à voir du genre, il veut savoir qu'est-ce que tu fais. Un homme, même quand il est infidèle, il n'aime pas les foutaises. Donc il s'imagine que, on dirait que tu commences à changer là. Et comme le diable est menteur, Jean 44, ton mari va faire un jour un faux songe, de mensonge. Il va te voir avec un homme, tu vois. Et puis, tu le trompes dans le rêve. Hein. Et quand il te voit, il te pose des questions bizarres maintenant. Allez, bon boulot, hein. Et salue tes collègues, hein. Et Satan, le même va encore planifier. Tu seras un jour en panne. Et puis c'est un collègue qui va te descendre là, au carrefour. Et puis Satan s'est arrangé déjà. Ton mari est belle environ avec un ami en causant. Et puis on te voit descendre. Et puis tu viens, comme ça, tes pieds à la maison. Il t'a vu, hein, il dit rien. Et quand tu viens, tu parles de tout sauf de ça. Puisqu'il n'y a rien. Et puis il tourne, il fait ah, c'est joli mollet là. Là, il est en culotte là, tout ça là. Il vient un peu. Mais c'est comment la journée? Tu dis, mais c'était bien. Mais tu parles de tout sauf de son mari, du monsieur qui est venu avec toi. Puisqu'il n'y a rien. Après, il te dit 2 jours après que, attention, on dirait que. Tu dis, mais chérie, mais on dirait que quoi? Parce que le fait même qu'il puisse imaginer que toi, comme ça, tu puisses faire ça, ça t'énerve aussi. Alors que lui il sort souvent, il va en voyage avec ses amis. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ignores. Mais quand il vient, tu prends ça comme ça. Et Satan met la confusion dans votre cœur. Et chacun sent l'amertume, suspicion. Et le même démon qui en rêve là t'a poussé à faire comme ça, c'est encore le même qui va apporter la confusion dans la communication entre vous. Et ton mari change. Puis il sort souvent, il boit un peu. Il parle avec dureté, tu dis il a changé. Oh. Et tu commences à aller voir les hommes de prière maintenant. Et puis un qui vient à la maison, il est bête. Hein. Il vient. Arrête toi, il n'est pas sage. Et puis quand il vient, il dit chérie, viens en prier. Et lui en priant, on sent qu'il gronde le mari dans la prière. Or, le mari, c'est un monsieur qui est droit, qui n'aime pas les foutaises aussi. Donc après la prière, il est encore plus énervé que jamais. Et il va aux messes désormais avant sa femme. Bah, il aime bien Dieu, mais il n'aime plus le flou, le faux, parce que depuis toujours, il a aimé sur son épouse ce côté particulier où on sent qu'elle est transparente. On peut lui faire confiance, tu vois. Satan, il tient ce côté-là. Et alors, ça devient flou. Et comme le démon est malin, il peut plonger l'un de vous. Si par exemple, c'est un mari de nuit, il va pousser le mari là à tromper la femme, mais pas l'inverse. On m'a compris? Je reprends. Si par exemple la femme là a un mari de nuit qui est à la base, il ne va jamais pousser la femme à aller coucher avec un garçon. Jamais. Je reprends. Un mari de nuit ne te poussera jamais à aller coucher avec un homme. Mais il peut pousser ton mari à coucher avec une femme. Parce qu'il veut te voir être éloigné de l'imbécile pour lui. Amen. La manière d'une femme naturelle, là, quand elle veut monter un coup, femme est bien, hein? Mais quand elle veut faire du mal, elle peut sourire en le faisant. Une femme qui te désire naturellement, là, ton mari est bien, tout ça, elle peut commencer à pousser sa camarade là,
a trompé son mari parce qu'elle veut le mari de sa camarade. Vrai ou faux? Le démon agit exactement de la même manière. C'est pourquoi apprenez à prier ensemble. Apprenez souvent à jeûner, à attaquer les entités spirituelles dans vos maisons. Tu vois? Il y a des fois où ton cœur est flou, tu commences à douter bêtement là. Et quand vous priez, à peine tu pries en même temps, tu sens comme en toi une lumière et tu ressens un amour fort pour ton mari en même temps. Ce n'est pas un amour nouveau, c'est l'amour normal dans ton cœur qui a été libéré. Beaucoup de gens qui s'aiment vraiment se séparent quand même. Vous n'avez rien compris. Il y a des hommes et des femmes qui s'aiment vraiment, mais qui se séparent. Et quand ça arrive là, chacun est triste et malheureux parce que c'est un vrai amour qui est là. Et chacun est têtu. Mais les femmes là, elles restent souvent 3 ans, 5 ans, elles ne couchent avec aucun garçon parce qu'une femme normale là, quand elle t'a aimé, quand un autre vient en même temps, elle est énervée. Mais le garçon, quand il est stressé, il se libère par la boisson, mais par le sexe. Il sort, il prend une femme qu'il n'aime pas et puis il sort avec elle. Malheureusement pour lui, elle tombe enceinte. Et pendant que la paix revient, ils vont pleurer ensemble, mais il va dire, il faut qu'on parle. Hein. C'est pourquoi chérie? Il dit non, dans le moment là, tout ça. Quel moment? C'est-à-dire que 6 mois après, il a enceinté une femme qui est enceinte depuis 2 mois. Ça veut dire que 4 mois seulement après, elle est tombée. Alors que madame est restée comme ça, sans dire oui, même à un bisou simple d'un ami. La famille est cassée comme ça, c'est un impact évident. J'invite un frère et une soeur aujourd'hui à prendre au sérieux ce qui existe sérieusement. Mais à ne pas être obsédé par le pouvoir du diable, mais plutôt à être concentré sur le potentiel infini de Dieu. Apprenez à communiquer. Avec Dieu, il y a même des hommes qui sont quand même fidèles. Ça existe. Donc les femmes, c'est encore simple et facile. Donc quand tu fais un songe bête là, parle à ton songe de mensonge pour dire, mon épouse n'est pas comme ça. Tu comprends? Et puis dis-lui, ma chérie, j'ai fait un rêve bête là. Dans mon rêve bête là, je t'ai vu comme ci, comme ça. Elle va rire, elle va prier avec toi. Et puis ça passe. Oh. Si on joue avec ça, on va voir que on perd des bonnes choses au fur et à mesure, tu vois. Quand un démon t'a visité, tu vois, madame, quand un démon t'a visité là, quand ton mari t'approche, il t'énerve, tu ignores pourquoi. Il y a des femmes, il y a un pasteur qui disait un jour comme ça, les femmes claires ont sirène des eaux. Bon, et les blanches, elles ont quoi? N'acceptez pas que les gens mettent sur vous des noms bizarres qui ne vous ressemblent pas du tout. Alléluia. Alléluia. Donc, mari de nuit, femme de nuit vont créer la confusion dans le couple, vont entraîner l'irritation incroyable entre les gens. Bref, en résumé, c'est le pouvoir de la destruction qui est propre à tout démon, y compris les soi-disant maris de nuit et femmes de nuit. Madame, surtout, ton scrupule t'amène à être manipulé par le diable. Si tu fais un rêve bête, et puis un garçon dans ton rêve là, on dirait accoucher avec toi. Ton corps n'est pas dans la tête. Le rêve est dans ta tête. Ton corps est en dehors du rêve. Si un bonhomme là t'a désiré, tu n'as encore rien fait. Si un démon te désire, tu n'as encore rien fait. Il faut avoir la confiance pour dire à ton mari qui est jaloux là. J'ai fait un rêve très bête. Lui il dit bête, toi tu dis très bête. Dans mon rêve là, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'a touché, tu vois. Il faut en parler en disant, m'a touché. Il faut qu'il sente que tu n'aimes pas ça du tout. Hé, garçon est bizarre. Hein? Ton simple rêve là, si tu as expliqué en disant, hé chérie, j'ai vu un mec là, ouh là là, il est musclé comme ça. Alors que lui il est mince. Mais mince, mais vraiment un vrai garçon, tu vois, bien chic là. Il dit, mais c'est bizarre, mais. Et puis tu dis que dans ton rêve là, on dirait que c'est ton ami là.
Lui va dire, écoute, chérie, soyons calmes. Arrêtons les histoires de mari de nuit, femme de nuit là. C'est ta pulsion refoulée là, qui est revenue comme ça. En même temps, il devient freudien. Tu vois? Si, vite fait là. Il va dire, d'ailleurs, j'ai fait 2 constats. Quand Julien vient à la maison là, dans ton affaire de chérie, mais tu es un peu gêné façon là. Elle dit, il est depuis quand je suis gêné. Oh, elle est timide, depuis toujours. Vous voyez ça, non? Donc, le premier moyen pour combattre, c'est la lumière. Et puis, banaliser ce qui est faux. Amen. Si. J'ai fait un rêve bête là. Et puis, tu lui dis ça. Mais il va se dire après, mais si elle a dit, c'est qu'elle n'aime pas ça. Vous comprenez ça? Il faut le dire. Moi-même, je conseille une chose. Bon, ce n'est pas un conseil, hein. C'est mon point de vue. Moi, je pense par exemple que faut faire la part des choses entre le péché et puis la tentation. Tu comprends? Et puis aussi le goût est différent. Moi, je pense par exemple qu'on peut dire à sa femme, mon genre de femme, c'est comme ci, comme ça. Autant toi, tu es mon épouse. C'est différent. Tu comprends? Qui a compris ça? Satan aime la confusion. Du genre, quand j'étais à Boaké, j'aimais souvent prêcher à mes enfants là, en donnant des témoignages personnels. Et puis il riait exprès. Quand tu as un goût, tu as un goût. Tu vois? Il y a des garçons, par exemple, comme nous autres là. Moi, c'est un peu chose de sapiophile. Si tu es trop joli et puis quand tu parles là, on sent que tu es vraiment fort dans bête là. C'est-à-dire que non, c'est pas volontaire. Tu es comme ça. Quand je vois une personne qui est mûre, qui est intelligente, ça me fascine. Mon épouse est au courant de ça. Tu vois? Ça ne veut pas dire que j'ai fait comme ça. Ouh, voici une fille, elle me parle bien, elle est intelligente. Et puis 2, c'est mon cas. J'ai toujours aimé les femmes mûres. Donc ça fait que les dangers possibles là, de sexe, ça ne va pas venir avec une jeune fille qui a 30 ans, qui est belle, tout ça. Non. C'est pas naturel en moi. Tu comprends? Si elle vient à sa maman là, sa maman, si elle a la cinquantaine, c'est elle qui m'intéresse. Faut dire amen fort. Un jour, quand on a un bébé, ça fait peut-être 15 ans comme ça, elle a peut-être 22 ans, un truc comme ça. Elle avait un souci, on a prié pour elle. Elle dit, oh bébé, c'est bien, tout ça. Et puis bon, tu l'as libérée. Elle m'envoie un message. Elle dit que d'être rassurée, quoi. Elle sera discrète. Et ce bébé-là, quoi, a osé m'envoyer un message pour me dire, tout ça là. Bon, je n'ai pas répondu. Même si je suis maudit. Je n'ai pas répondu, tout ça là. Elle m'a dit, mais comment elle a eu le culot de dire à un vieux comme ça, tout ça là. Ah, mais son truc là, c'est ça aussi qui est là. Tu as compris ça? Donc, elle, par exemple, là, son goût aussi, c'est les vieux pères. Là. Il y a des garçons aussi, par exemple, ils aiment les jeunes filles, ils disent fraîchis. Bon, c'est les trucs, tu comprends? Jean, elle est jolie. Donc, par exemple, sache bien comment tu fonctionnes. Le démon te servira toujours ce que tu aimes. Il va créer occasion, soit en rêve, ou bien après t'amener maintenant à voir des gens, pour t'amener à être détruit. Tu as compris ça? Mais quand tu sais comment tu marches là, tu peux dire à Dieu, je suis comme ci, comme ça. Bon, il y a des gens qui aiment femme, non? Mais depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont jamais trompé leur femme. Vrai ou faux? Regardez-moi depuis ce là. Je n'ai pas encore fait un péché seulement sur la terre. En tout cas, adultère sur les 2 formes là, je n'ai pas encore fait ça. C'est-à-dire, femme des gens qui sont mariés, je ne suis pas encore marié, puis je la cherche. Je n'ai pas encore fait ça. Mais j'ai connu une femme sérieuse qui aimait critiquer les gens qui sont légers là. Un jour, elle dit qu'elle est fan de moi. Puis elle avait l'air un peu mûr là. Elle était bien là. Moi, je lui ai dit, mais tu es. On ne s'est pas cherché. Ça veut dire qu'on peut le faire. Maintenant, je me suis marié. Je ne sais pas sortir avec une seule fille, mariée ou pas. Tu comprends, non? Donc, c'est possible.
Mais si je pense avec orgueil que non, mais comment des hommes cherchent femmes alors ils sont mariés? Un jour, j'ai voyagé. Le démon verra une petite fille de 35 ans comme ça, bien, tu vois, non? C'est-à-dire le contraire de ce que toi tu es là même là. Tu vas bailler. Oh, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Amen. Il faut apprendre à faire confiance à ton époux, sans mettre la pression. Ferme la porte là, au soi-disant mari de nuit. Quand ils viennent là, embrouiller ta femme, et puis elle te dit ça, il faut dire, oh ma chérie, personne ne te mérite. Je suis le privilégié. Vous banalisez l'imbécile. Satan est orgueilleux, il n'aime pas t'humilier. Et vous priez ensemble, vous louez Dieu ensemble. Tu vois, non? Tu vas rester comme une fleur. La bonne dame a prié, elle dit, Seigneur, je suis pur. Il t'a toujours honoré. Elle parlait bien. Il faut apprendre à honorer Dieu dans la vérité en priant comme ça. Aïe, aïe. C'est tout. Vous verrez que la pression intérieure va encore diminuer. Mais quand on cache, alors qu'il n'y a rien, ça grossit. Bénis Dieu pour ce que tu es. Et puis dis souvent à ton mari des choses. Quand tu parles là, tu évacues. Tu peux voir un monsieur qui t'attire, tu le vois en rêve, nettement en rêve, et puis après il t'attire. Tu en parles à ton mari, vous priez pour ça. Quand tu le revois, même s'il te sourit, il t'énerve. Parce que Dieu est passé par là. On ne joue pas avec le mariage. Satan n'a pas le droit de venir nuire à ton mariage. C'est un maudit qui doit être maudit. Aujourd'hui, je vous le dis, je connais beaucoup d'hommes là, très très mûrs, des beaux gosses qui ont l'argent, tout ça, qui avant forniquaient, mais après leur mariage chrétien, sont restés tellement fidèles que leurs femmes même ne croient pas en ça. Il y a des femmes complexées. Elles sont toujours en train de voir pour vérifier si vraiment il est encore comme avant. Même s'il ne t'aime pas comme avant, il t'aime toujours. Il faut dire amen là. Donc vous là, vous appartenez à votre mari. Vous aussi, vous appartenez à votre femme. Vous n'êtes pas dédié à des démons. C'est que l'amen ça. Pas d'accord? Bien d'accord? Ce soir qu'on va prier, il faut te rappeler que ça fait 2 semaines. J'ai fait un rêve bête. Matin, il sentait même que c'était vrai. Il faut dire, Belle, c'est pas vrai. Parce que Jésus, c'est lui qui est la vérité. Jean 8, 32. Tu vois? À ce niveau-là, il ne faut pas te cacher pour dire, quand tu es seul là, esprit de mari de nous que j'ai vu, il t'attaque et t'ébrime. Mais il est vers où? Dans ton rêve là, tu l'as vu, il t'a cherché. Et puis tu pries comme ça. Ça veut dire que tu adhères au fait que tu as couché avec lui. Qui comprend ça? Il faut informer ton mari et puis tu dis, oh, l'imbécile menteur là, il fait croire que moi comme ça il m'a touché. Je ne suis pas touché, je suis pur. Je suis pur. Sarah a prié. Je suis pur. Tu vois. On dit elle est maudite, elle est impure, elle dit, je suis pur. Amen. Il faut rester pur. Et puis, il n'y a aucun esprit qui peut te pousser à vivre une vie comme ça, mélangée, sans ton accord. Toi, ancien chercheur de femmes, là, même si un rêve, tu fais des rêves bêtes là, tu peux rester fidèle, c'est possible. Moi, je le sais. Je connais un monsieur qui est populaire ici en Côte d'Ivoire, qui est célèbre. Dans un grand milieu, tout ça, il est évangélique, ce qui est sûr. Ce n'est pas un pasteur. C'est un beau gosse, intelligent, cherchait les femmes là. Et puis, Dieu l'a touché. Quand Dieu l'a touché, il a vécu pendant des années sans chercher une seule femme jusqu'à ce qu'il s'est marié. Qui m'a entendu? Je n'ai pas dit femme, mais je dis garçon. Garçon modèle bien chic. Là. Qui est dans le milieu des stars, tout ça. Là. Tu comprends? Il a marié une femme. Évidemment, il n'a plus jamais trompé. Mais quand il voit des femmes, il est souvent un peu attiré. Et puis avec l'âge aussi, bon, en principe avec l'âge, on est plutôt inspiré par rapport à ça. Dieu est capable de vous modifier totalement. Vos familles seront encore rebâties dans la fondation par le pouvoir de la vérité. Désirez faire plaisir à Dieu. En terminant, il faut que, quand tu réfléchis,
Moi, je ne pense pas toujours à ma femme comme ça. Hein. Je pense à Dieu par rapport à elle. Tu vois? Je me dis par exemple qu'on est en mission ensemble. Tu comprends, non? Donc, on doit respecter la mission ensemble. Elle est vicaire, moi je suis curé. Tu comprends? Si tu penses à Dieu dans ta marche avec Dieu, là, tu vas tenir faible. Mais si ces gens, je suis un humain, j'ai des principes, quand on est marié, on passe à femme, tout ça là. Moi, je ne suis pas sûr que si Dieu n'existait pas là, Dieu disait, voici une loi qui existe comme ça dans la nature, on ne cherche pas femme, après de quoi? Non, de toi à moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça là, c'est-à-dire que, est-ce que tu l'as tué? Hein, les frères en Christ. Tu ne l'as pas tué. Donc d'ailleurs, on peut être polygame, n'est-ce pas? Le péché parle au cœur de l'impie. Quand Satan est en mouvement là, il t'amène à mentir en prêchant. Les garçons aiment femmes naturellement, mais un garçon peut vivre de manière héroïque sans chercher les femmes en désordre. C'est la vérité. Même par son garçon ancien Gandjou là, garçon là. Quand il dit qu'il a changé là, il faut croire en ça aussi. Hein. Toi, tu penses toujours à son passé. Moi, il pense au présent et à l'avenir. Il y a des gens même là qui étaient sérieux avant. Quand il se marie, comme un frère l'a dit un jour un témoignage, lui avant son mariage, il était chaste, sérieux. Mais quand il s'est marié, il y a un truc qui est tombé sur lui. Quand une fille sourit avec lui en même temps, il tombe sur elle et puis elle dit ok, tout ça. Et puis ils sont KO les deux. Tu vois? Une vie de péché mélangé. Mon désir est celui-ci. Il faut qu'on quitte ici avec un désir de pureté dans le Seigneur. En principe, je n'allais pas accepter de prêcher sur le thème là parce que chez nous catholiques, là, il y a les thèmes qu'on ne prêche pas. Quand tu dis par exemple l'impact des maris de nuit sur la famille, ce n'est pas l'évangile ça. Je n'ai pas dit aux gens, vous savez, les démons font souffrir, hein. Point, c'est fini. J'ai traité le sujet, mais je n'ai pas rempli ma mission. Vous comprenez ça? Dans l'église, on doit prêcher le salut obligatoirement. Donc les menteurs de démons là, Marie, pas Mario, sachez que Dieu est avec vous. Même si hier, pour une raison ou pour une autre là, tu as glissé, évite de casser tes membres. Il faut te relever. Il faut te relever. Il faut te relever bien même. Et puis marche en nouveauté de vie avec le Seigneur. Mari de nuit, femme de nuit, mets ça sous les pieds, marche dessus. C'est demain qui est important. Il faut que demain là, tout ce que tu as vécu hier ne soit plus rencontré avec toi. Oh là là. Le besoin d'aujourd'hui, ce n'est pas de voir des gens qui prient en langue, qui font rosaire. Aujourd'hui là, on a besoin de frères et de sœurs qui sont vraiment convertis. Moi j'ai vu, moi j'aime ça, hein. J'ai vu un jour une émission de mes frères évangéliques en Amérique. Tu vois non? Oh. Ce qui est bien là, quand un blanc se convertit, quand un blanc est converti, il est blanc, hein. Son cœur devient blanc comme ça. J'ai vu des petits, oh j'ai trop aimé ça. Le gars il est américain, tu lui parles de quoi? Une grande prière avec du monde comme ça, tu vois, avec des jeunes gens mignons, tu vois, ils portent les culottes, tu comprends, cheveux comme ci, comme ça, et puis il vient, il prend le micro, hein, je m'appelle Jack, des trucs comme ça, j'ai 18 ans, tant, je marche dans la pureté, je suis chaste, amen, tout ça, puis on crie amen, tout ça, aïe. Les gens célèbrent la beauté et la grandeur. Garçon, il parle comme ça, et puis les filles, il est beau, il est chic, il est américain. Quand toi, le maudit qui est assis là, tu le regardes, tu vois, à ta calvitie, 72 ans, tu n'es pas encore sage, tu vois, à tes narines là, toi aussi donne conseil aux gens. Tu es assis comme ça en culotte, un tonton indiscipliné, c'est-à-dire que tu as 72 ans, tu couches avec la tante, 52 ans, c'est ta fille, sa fille aussi, 31 ans. Maintenant, tu guettes la petite fille qui entend de grandir là. Elle a 11 ans. Tellement tu es maudit, tu es assis comme ça, avec tes narines. L'homme est comme ça, hein. Mais quand on te dit chien, tu dis, mais c'est injuste ça.
On dit non. C'est métaphore. On t'a comparé à un chien, on dit tu es chien. C'est métaphore, c'est tout. C'est pas injure. Amen. Qui peut aimer ça? Mais si vous quittez ici, moi je suis pour ça. Hein. Soyez stylés. Les femmes là. Soyez bien habillés, chic comme Abidjan ici. Ou bien comme à Bengue. Il y a du style. Mais si un garçon qui s'est trompé là, qui vient comme un chat vers vous comme ça, vous pouvez dire, oui, c'est quoi frère? Qu'il ait honte d'être malpropre. Tu vois? Maintenant, aime-le, l'amour du Seigneur, mais ne cherche pas à le suivre. Jean pour l'encadrer. N'encadre pas un vieux routier. N'encadre pas. S'il vient et puis pleure, qu'il pleure loin mais sans te toucher. C'est sérieux, hein? S'il dit, s'il te plaît, il faut m'aider, tout ça. Il faut dire, attends, j'ai un frère en Christ là. C'est mon vieux père. Mets les deux garçons musclés là ensemble. S'ils veulent, qu'ils mordent leur barbe ensemble. Alléluia. Et puis, il y a eu des temps avec vos enfants à la maison, quoi, parler de Jésus avec chic. Quoi. Puis l'enfant voit que quand on est en Christ, c'est beau. Son mari, son père est stylé, il est très épanoui, tu vois. Il met la musique intéressante, mais il ne trompe jamais sa maman, il ne la frappe pas, il ne crie pas sur elle, tout ça là. Montrez le vrai aux gens autour de vous. Tu vois. Occupez les bonnes fonctions. Et puis assumez ça. Maintenant, manifestez partout que vous êtes chrétien. Un peu comme dit Kalou, l'acteur là. Dieu le bénisse fortement. Il est fier d'être chrétien catholique. Il est ouvert à tout le monde. Il est bien poli, discipliné, joli garçon. Ça ne ment pas, hein. Bon petit gourou. Tu vois. Mais il affirme toujours qu'il est chrétien. Tu vois. Il assume ça. Il est catholique. Marie, ma maman, il te salue. Il fait un poste pour ça. Tout ça là. Apprenez à faire ça. Et puis, entre vous, ceux en Christ, causez. Mais parlez moins de vos maris dans l'intimité. De l'intimité. On m'a compris? Il y a les femmes là, elles ne sont pas adultères, mais elles sont infidèles. Tu as dit un bon. On m'a compris, non? Donc, laissez les maris de nuit là, dans leur placard là-bas. Voilà. Mais soyez des femmes de journée. Ou des femmes de la lumière. C'est-à-dire que donnez des témoignages de votre mari, comment il est bien, tant, mais ne parlez jamais de l'intimité de votre mari, même s'il est fort. Vous avez compris? Il y a l'intention et puis le pouvoir évocateur des mots, ou bien des thèmes abordés. Et quand un garçon vient te voir et puis tu as encore une nouvelle convertie, tu es une femme sérieuse, il ne faut pas écouter son problème de foyer trop. Madame, qui t'explique, quand je veux avec elle, s'il veut entrer dans l'intimité, quand je veux avec elle, ne sois pas d'accord avec ça. On m'a compris, hein? Ça crée un climat. Tu vois? On peut dire, frère, prie pour moi, il y a des soucis avec mon mari, on comprend ça. Mais si elle veut expliquer aussi au garçon, et puis elle est un peu belle, tu vois? Ben, tu sais quoi? Mon mari au début, excuse-moi, hein? Ça ne veut rien dire, excuse-moi, ça ne change rien. Excuse-moi, hein? C'est un peu gênant, mais il faut lui dire, il faut arrêter gênant. Faut pas parler de ça. Quand tu viens ici dans mon bureau d'abord, je t'explique comment est-ce qu'on fait les coups au début. Le foie interne, le foie externe, tout ça. D'abord, il t'explique ça. On ne dit pas tout ici. Si on vient te dire, par exemple, à mon mari, quand il me touche, il fait comme ça, ça va comme ça, l'être humain est constitué comme ça. S'il t'explique en disant, elle dit, mon mari est comme ça, il fait comme ça, ton cerveau verra automatiquement l'image, c'est obligatoire. Feu! Qui a vu le feu? On se l'explique. Mais à l'instant où je dis qui a vu le feu, chacun passe sa main dans le feu. C'est comment aussi? Le feu dans tes nerfs, là, quand tu as commencé à parler bizarrement comme ça, tout ça, mari de nuit à voyager. Hein. Mais tu aurais un souci de mari psychique. Tu vois? C'est-à-dire que le monsieur là, quand il m'a expliqué son truc là, sa voix est d'une manière. Là. Tu comprends? Quand tu iras à la maison, après une semaine dans ton rêve là, tu le verras dans ton rêve, j'ai un mari de nuit. Oh, le mari de nuit est mort il y a longtemps. On m'a compris? Vous êtes capable du meilleur. Et Dieu le fera. Vous êtes fragile. Si vous tombez, relevez-vous. Quand tu t'es relevé, maintenant deviens hyper prudent. Ne
cherche plus à rester dans les occasions de danger qui font tomber. Il faut apprendre à connaître tes points faibles et tes penchants. C'est un peu différent. Il faut te repérer. Toi, tu es comment? Tu vois? Moi, il y a une star là. Aujourd'hui, quand il la voit, elle me plaît bien. Une star mexicaine ou bien brésilienne. Je dis ça à ma femme. Elle me dit, ah, celle-là, elle me plaît bien. Mais c'est bien quand tu vois, je n'ai pas de la voir. Elle a un visage de façon, et puis elle est belle, et puis tu vois, elle est charismatique d'une manière, là, tout ça. Ça n'enlève rien à ma prière du rosaire après. Je le fais exprès. Vous souhaitez qu'on marche comme des robots. Donc, quand une pensée bête te vient en même temps, tu dis, je suis foutu, tout ça là. Je dis, non! Ton goût, la tentation et le péché, c'est différent. Ta faiblesse et ton penchant, c'est différent. Si tu aimes les femmes mûres, là, c'est un penchant. Mais une femme qui a 35 ans, elle est jeune pour toi. Toi, tu es un vieux père, 55 ans par exemple. Là. Quand tu la vois d'abord, c'est pas attiré. Mais si tu permets la proximité exagérée, tellement tu es spirituel, tu la prends dans l'avion, voyage ensemble, même hôtel, face à face, et puis vous causez du pays ensemble, tu vois non? Entrepreneuriat ensemble, tu vois non? De Dieu ensemble. Et vous priez ensemble. Mais c'est où? Vous priez où? Dans sa chambre d'abord, et puis il n'y a rien. Mais quand tu reviens, tu sens qu'elle est attentive. Hein? Elle dit, mais depuis là, un mois, il ne me cherche pas, tout ça. Là. Donc, elle va dire, ah, je connais le mec, il a depuis 5 ans, il ne m'a jamais dit, t'attends. Donc, elle va admirer cette vertu. Et puis, elle baisse la garde. Matin de bonheur, elle vient comme ça, te réveiller. Toutou, à manger, tu manges et puis assis, vous causez après maintenant. Oh, toi le matin, tu es déficitaire. Déficitaire. Le soir, tu es riche. Satan l'amène le matin en même temps là. Tu oublies son âge. Et puis c'est arrivé. Mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Vous avez été bêtes ensemble. Donc comme des bêtes, vous avez agi ensemble. Mais quand vous savez qui vous êtes là, vous pouvez mener une vie comme ça, rangée. Quelqu'un qui n'a pas de penchants bizarres là, qui est à la maison, qui sort pour faire un truc précis. Il a passé 50 ans, il va mourir comme ça, sans tromper sa femme. Mais s'il est imprudent, il tourne partout, tu vois, il prie la nuit, il met sa main sur les femmes là, il prie sur les pieds, il tombe en transe, il roule, tout ça là, dit, démon, sors là. Après 6 mois, il n'a pas chuté, hein, il va glisser. Qui est prêt? Qui est prête à marcher avec Dieu? Qui veut se marier à Dieu? Est-ce que Dieu se marie? C'est une métaphore. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache à l'Éternel fait un seul esprit avec lui. Que l'époux dise, viens. En parlant à l'Église, en Apocalypse, l'Esprit Saint est présenté comme l'époux de l'Église. C'est une métaphore. De l'union vraie avec ton Dieu, aucun mariage véritable ne peut avoir lieu dans le spirituel au détriment de l'alliance avec Dieu. Les gens ont un problème. Ils cherchent à résister, mais ils ne cherchent pas à se fortifier. Si tu es coco taillé, tu as beaucoup prié habituellement, tu arrêtes de prier. Genre, tu as trop l'expérience, tu as maintenant 55 ans, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait comme ci, comme ça. En 6 mois, tu vas agir comme un chien. Si. C'est-à-dire, tu as été jeune normal. Dans vieillesse, là. Tu as fait des choses comme un chien, véritablement. Parce que la nature de l'homme est blessée. Tu vois. Mais quand tu es uni à Dieu, la pureté intérieure là s'impose à toi parce que Dieu nourrit l'âme de celui qui le prie. Oh Dieu, je n'ai pas entendu amen. Et ton esprit reçoit l'intelligence pour voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Tu comprends? Tu es une bonne femme. Tu es un homme bien. Tu trembles, hein, c'est vrai.
mais tu es bien. Parce que tu veux être bien, donc tu es bien. Ton cœur va être rempli de Dieu. Tu es capable d'être fidèle à ta femme, non seulement par rapport à affaire d'adultère, mais tu ne feras rien pour la diminuer, la rabaisser et la ridiculiser. C'est possible. Mais c'est dur, c'est tout. Mais tu es aussi un dur, frère. Tu peux réussir. Que mon Dieu vous bénisse fortement. On se lève, on va prier un peu, s'il vous plaît. Alors, certains vont entrer à la maison, n'est-ce pas? Hein? Vous restez ici. Bon. Ce qui est sûr, avant de prier pour vous, c'est parce que la date réservée dans le centre là, de la retraite n'a pas été modifiée, alors qu'il y avait un empêchement par rapport à l'église. Et donc j'ai demandé à la bergère de ne pas faire la prière alors qu'on fait activité d'église là ailleurs. Donc elle a négocié pour avoir une autre date. Ça n'a pas été possible. Donc elle est venue ici en genre retraite ouverte. Mais vu qu'elle a pris beaucoup de prédicateurs, elle souhaiterait que vous profitiez. Tu vois? Donc j'ai vu que vous avez été maintenu ici pour jusqu'à demain avec votre accord. C'est ça? C'est bien. Mais prochainement, ça ne va pas avoir lieu. Moi, j'aime la prudence en église. Mais une fois, ça va passer. D'accord? Quand on prie longtemps comme ça, là, il y a des gens comme moi je suis habitué à faire beaucoup de rosées la nuit. Mon cerveau est habitué à veiller comme ça. Mais quand on n'est pas habitué, on ne sait jamais. Vers 3 h du matin comme ça, tu peux piquer une crise. Tu viens prier, puis il y a un souci. Chez nous, catholiques, ça pose un problème. Donc, je m'excuse, mais j'ai dit ça à la bergère tout à l'heure, encore une fois. Donc, c'est pour des cas de force majeure qu'on fait ça. Mais vu que le cœur y est, soyez aussi quand même prudent. Vers les 23 h minuit, là, même si Dieu vous a tout inspiré, on va prier. Père, nous te prions. Wow. Non. Vous allez partir à la police. Non. Ce qui est sûr, en matière pénale, là, l'infraction est personnelle. On ne va pas dire où est passé le responsable. On m'a compris. Donc vers les 23 h, vers les minuit là. Hein, Sylvie? Sylvie, elle est où? Amen. Mais Dieu vous gardera comme en Actes chapitre 16. Il était minuit et Paul s'est levé pour commencer à prier avec autorité. C'est un signal dans l'invisible pour dire que quand on veille dans la prière, on est puissant par l'esprit. Devenez des priants et des priances. Maintenant, on va prier ensemble. On va mettre sous nos pieds ces influences mauvaises sans forcément tomber. Je sais que beaucoup aiment ça. Moi, ça ne me gêne pas, mais je n'aime pas ça. Amen, bon. Mon désir, là, c'est de vous voir libérés et que les célibats imposés, les confusions dans la famille, que tout soit balayé et que Dieu vous rétablisse dans vos droits et dans l'abondance prévue de son cœur. Tu lèves les mains et puis tu vas proclamer qui tu es. Comme ça. Il faut dire que tu es bien. Il faut dire que tu es pur à cause de Jésus. Il faut dire que tu es béni. Il faut dire que tu es fidèle. Il faut dire que Dieu t'aide à rester pur. Il faut dire que tu aimes ton mari. Tu lui fais confiance. Il faut dire que vous allez mourir vieux ensemble avec des enfants bénis. Il faut le dire avec ta bouche. Proclame ces paroles de gloire et de mariage dans le Seigneur. Fais-le avec foi. Il n'est pas encore minuit. Il est 21h35. Pour le faire. Rabrabako lashkeri boskendere bolo sarababa. Mirimba laskeri bolashkaria bakanta. Miladi borobolo sakeria boshkeria baka. Milada rabalaskeria bokata baba. Mishe kiri bolo robobo kiri besanda gababa. Je sais qu'on vous l'a indiqué déjà. À chaque fois quand il y a une prière ici, vous avez des médecins à votre service.
Il y a une des sœurs, son amie, docteur Kakou, qui est là, qui est sortie tout à l'heure là. Donc quand vous aurez des malaises et tout ça en pleine nuit, s'il y a des machins, demandez-lui des choses. Ok? Maintenant, commencez à prier pour casser le mensonge du diable, les obstacles des soi-disant maris de nuit, femmes de nuit. Bombardez-les. Au nom de Jésus. Soyez pas gentils, hein, à ce niveau-là. Paul dit aux Éphésiens, notre combat n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Bombardez-les. Rabrabako lashkeribo skanda bababa. Rimala sarabile kete baushakiria bakanda. Milageribo lokati baraskala bababa. Moi j'appelle sur vous la restauration de mon Père. Rebromaki lereshkeribo lo sanda gabaraba. Misho yakiri robo sata bababa. Mirenda galarishkeri bolo sanda baba. Medorio bolo sandegeri bosha baba. Miriel keta usharia bokoto. Mille de guéri shala makada. Briser les chaînes, Mama redevege. Mirote lebeshkere bolo basa. briser les chaînes, Miteri briser les chaînes, toutes les Nous cassons ces choses mauvaises. Nous les brisons au nom de Jésus. dans le nom. Je te mets dans sa lumière au nom de Jésus. Je casse les chaînes de mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebromala keribo shekeri bolo boteki. Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Nous levons simplement les mains et je vais prier pour vous dans la simplicité, dans la foi et la grâce de Dieu. À l'époque, il y avait une dame fantastique qui animait une émission spéciale des enfants, Tanti Léo. Et puis une autre dame, Madame Serou, bien, qui prie, je ne sais même plus trop, qui avait rendu témoignage de leur propre expérience par rapport au mari de nuit. C'était terrible. Mais la main de Dieu est intervenue à la fin. C'est ça qui m'intéresse. Tobie 3, verset 16. Cette fois-ci, Dieu écouta sa prière. Vois en cet instant un moment spécial. Parce que dans le cœur, la semence a été déposée. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Ce que tu as entendu vient de la Bible. Et ton cœur est enrichi par la semence. Vois dans ton esprit par la foi combien la lumière est sur toi. Et combien le faux et le mensonge se retirent de toi. Tu es une personne formidable. Ne permets à personne de te diminuer. Satan est un pervers narcissique, manipulateur, qui te diminue, qui te casse pour son intérêt. En vérité, dit Jésus, Jean 10, 10, je suis venu pour que vous ayez la vie de manière surabondante. Oh là là, j'allais dire un très bon amen à mon Dieu. C'est pourquoi, pendant que je parle au nom de Jésus, reçois sa restauration pleine maintenant. Que sa gloire vienne casser toutes les chaînes de vos vies au nom de Jésus. Le pouvoir de la confusion te quitte au nom de Jésus. Il y a par exemple des maudits esprits, soi-disant succubes là, les femmes de nuit de ce genre-là, rendent des hommes impuissants. J'ai vu des gens être libérés de façon instantanée et qui ont rendu témoignage à la gloire de Dieu. Moi je sais que Jésus n'est pas un petit camarade. Jésus est Seigneur, il est puissant. Il règne. Ce que sa bouche annonce, sa main l'accomplit toujours. J'écrase tout ce qui n'est pas de Dieu qui s'en prend à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Vous commencez à devenir encore une fois attrayante par rapport aux hommes dans le sens de l'admiration, de l'amour qui conduit au mariage. Inspirez le respect, l'amour vrai et le mariage. Pour ceux ou celles qui sont mariés, mais qui sont comme à l'étranger,
dans un contrat de travail, assujetti à des travaux, assujetti à des choses viles, sans recevoir admiration, considération. J'abolis ce joug au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi le maudit esprit, l'infâme, descendant d'Asmodée, collatéral d'Asmodée, votre règne s'arrête maintenant parce que le Christ a payé le prix à la croix. Mon Jésus a dit en Jean 19, verset 30 à la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour chaque membre de cette retraite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En passant symboliquement cette nuit, comme en acte 16, c'est la célébration de la domination de la lumière par rapport aux ténèbres. Que symboliquement, chacun épouse le jour qui avance, l'aurore de la victoire, l'aurore qui accueille les promesses pour faire des prouesses en Dieu. Que sa bonté soit constamment dans vos vies, produisant du fruit qui demeure. Que Dieu vous enrichisse à tous égards. 3 Jean 2. Comme votre âme prospère, ainsi soyez prospères à tous égards. Que Satan commence à trembloter devant vous, y compris les soi-disant maris de nuit, des voleurs, abuseurs, des imbéciles et maudits, qu'ils vous craignent. Leurs vols supposés qui ont été présentés à votre esprit ne sont que des projets à votre endroit. Ces projets obtiennent de vous le rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'a-t-il pas dit que toute âme forgée contre vous est sans effet? Isaïe 54, verset 17. Toute langue qui se lève contre vous est condamnée. Les soi-disant maris de nuit qui se lèvent contre vous. Les soi-disant femmes de nuit qui se lèvent contre vous. Pour jeter le l'opprobre, rencontre la vérité de ce verset biblique de Isaïe 54, verset 17. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé ainsi et sa parole agit efficacement. Que l'abondance se colle à vous. Que tous ceux qui se liguent contre vous retournent par 7 chemins dispersés. Deutéronome 28, verset 7. L'ennemi viendra par un chemin contre vous. Ils retourneront par 7 chemins dispersés. Ceux qui viennent contre vous par un chemin retourneront par 7 chemins dispersés. Deutéronome 28, verset 7. Que cette vérité soit collée à vous. Que désormais, qui vous touche mon Dieu, qui est votre Dieu. Que votre paix soit profonde. Désirez la pureté. Marchez dans la pureté. Confessez-vous pour chaque moindre détail d'impureté. Marchez la tête haute dans la dignité. Un enfant de Dieu est repentant, mais ne vit pas dans le remords. Les remords conduisent à la mort. Le repentir conduit les gens à rebondir, à être repositionnés. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi parlé. Que le triomphe dans vos vies soit manifeste et véritable. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et un chrétien me dit un bon amen. Chantez. Et moi je vous quitte parce que. May God bless you. On dit amen. Même si on dit.